Bonjour. Bonjour. Donc, nous allons commencer notre cours sur les caractères de tendance centrale et de dispersion. Aujourd'hui, on va commencer à faire les caractères de tendance centrale. Tendance centrale et de dispersion. Tendance, ça veut dire une tendance, une orientation vers centrale de la courbe, de la moyenne, et de dispersion, dispersée par rapport à la moyenne. Donc on aura des paramètres pour tendance centrale et des paramètres pour tendance de dispersion. Aujourd'hui, on va faire les tendances de centrale. Ils sont composés de trois paramètres, du mode, médian et la moyenne. Il faut pour vous souvenir, vous avez trois éléments. Donc, on va commencer par le mode. Le mode, donc on va donner une petite définition du mode. Je vous ai envoyé déjà le cours sur PowerPoint. Vous pouvez le lire en même temps, vous pouvez suivre ici. Donc, le mode, définition. Le mode, l'un est une distribution et la valeur de la variable statistique et la valeur. Le mode est la valeur de la variable statistique pour laquelle la fréquence est la plus élevée. Si vous avez ici un tableau, exemple, vous faites le nombre, exemple, on a pris comme modalité le nombre d'accidents et le nombre de consultations. Vous avez ça dans le cours. Vous voyez qu'on a dit que le mode, il correspond à la valeur pour laquelle la fréquence est la plus élevée. Pour les données groupées, le mode, pour les données. Donc, vous savez qu'on a les données groupées et les données non groupées. Pour les données non groupées, ça veut dire que vous avez un effectif restreint. Donc, vous pouvez les compter. Donc, dans les cas où les données sont non groupées, le mode correspond à la valeur la plus fréquente. Ça, il faut bien le souligner. Quand vous êtes dans une nombre non groupé, vous avez le mode, c'est la fréquence la plus fréquente. Fréquente qui revient, pour exemple, vous avez 2, 5, 7, 13 et 16. Vous voyez ici, vous avez une distribution. Et ici, le mode, ici, on peut dire qu'on est dans un cas de non groupé. Donc, vous voyez que la fréquence, le mode est la fréquence qui est la plus fréquente. Donc, vous avez 5. Vous voyez? Donc, 5. Ici, c'est le mode. Très bien. Maintenant, on va déterminer, deuxième paragraphe, le mode pour les données groupées. Ça, on a parlé des modes non groupés. Maintenant, on va parler pour les données non groupées. Cas où la variable est discrète. Discrète, ça veut dire discontinue. Vous vous souvenez qu'on a dit des variables discrètes et des variables continues. Pour la variable discrète, donc, exemple, on a le tableau, nombre d'accidents. Discrète, ça veut dire qu'on dit un accident, deux accidents, trois accidents. C'est pour ça qu'on a dit discrète. Et vous avez ici le nombre de consultations. Vous voyez que vous avez ça dans le cours que je vous ai envoyé. Vous remarquez que ici, le mode c'est quoi? On a dit que le mode c'est dans les données groupées et la fréquence la plus élevée. Si vous voyez le tableau, vous allez voir que ici, au continu, vous avez ici, c'est la fréquence la plus élevée, 75. Donc le mode correspond à la fréquence la plus élevée, correspond à 2. Donc ici, le mode est égal à 2. Voilà. Égal à 2, très bien. Et on continue. Le mode est égal à 2. Maintenant, on va faire le calcul du mode par interpolation linéaire. C'est-à-dire, vous allez appliquer la formule. La formule du mode, comme vous l'avez dans le cours, c'est la borne inférieure plus E1 sur E1 plus E2 qui par A, c'est l'amplitude.
E1, c'est la différence entre l'effectif de la classe. L'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe avant, précédente. D'accord? Et E2, c'est l'écart de la différence entre l'effectif de la classe modale et la classe succédante, c'est-à-dire suivante. Par exemple, vous avez ici tableau, vous avez ici des classes. Ici, vous avez les exemples de classes. Vous avez ici donc ici, le mode E1, c'est exemple lié à la classe modale. Donc l'effectif correspond à l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe avant. Et E2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante, succédante, que multiplie A. A, c'est l'amplitude. A, c'est l'amplitude de la classe. Donc, si on est dans un cas de groupé, donc si vous êtes dans un cas de données groupées, vous êtes obligé de mettre des classes, comme on a fait ça au cours, et vous avez les formules, comment trouver les classes, combien on trouve le nombre de classes, combien l'amplitude, vous avez les formules, donc le cours que je vous ai donné. Très bien. Maintenant, deuxième paramètre, ça c'est le mode. Deuxième paramètre, c'est la médiane. La médiane, définition, comme on commence par la définition. Donc la définition de la médiane d'une distribution est la valeur de la variable statistique qui divise la distribution en deux parties égales. Si vous avez une distribution, donc elle divise la partie en deux parties égales. C'est le milieu médian. Ça, c'est par définition. Donc, on a dit qu'il divise la distribution en deux parties égales. Voilà. La série doit être rangée par ordre croissant, comme on l'a dit, pour faire les classes. Et la médiane, cette ligne correspond, la médiane aussi, dans la définition, la médiane aussi correspond à la fréquence cumulée qui est égale à 1,5. Donc, vous avez écrit aussi la médiane, elle correspond à la fréquence cumulée sur 2. Donc, elle correspond à la fréquence cumulée sur 2. Vous allez voir ici, après, dans les quartiles, vous allez voir que 50%, la moitié, elle correspond à la médiane. Deuxième calcul de la médiane. Maintenant, on va calculer la médiane. La médiane, comme vous savez, vous avez des données groupées et des données non groupées et des données groupées. Ça, c'est juste que c'est les données non groupées. Données non groupées et les données groupées. Données groupées, vous avez donc groupées, vous avez les nombres impairs et les nombres pairs. Pour les nombres impairs, vous avez, c'est-à-dire c'est 2n plus 1, pair, impair. Donc il correspond à n plus 1. Si vous faites exemple dans le cours, je vous donne un exemple, 51, 52, 53, la série. Vous savez, ici la médiane, c'est n plus 1. Ça veut dire, vous comptez 51, vous avez un chiffre de 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Vous faites n, 1, 2, 3, 4, 5, plus 1. Ça fait 56, plus 1, ça fait 59. C'est pour ça que vous avez la médiane qui est égale à 59. Dans les cas où le nombre est impair, c'est-à-dire 2n, l'intervalle, vous avez ici, exemple, dans le cours, je vous ai donné, vous allez 2, 4, 6, 8, 10. Donc c'est un pair. Et l'intervalle ici,
si vous divisez en 2, 1, 2, 3, 4, 5, donc vous allez avoir une partie fait à 6, une partie fait à 5. Donc ici, vous allez prendre, pour que vous ayez les deux parties égales, vous allez prendre l'intervalle médian. Intervalle médian, ici, qui correspond à 56, 59. 56, 59. Voilà. Ça, l'intervalle médian, 56, 59. Vous allez voir que vous avez deux parties égales à distance. Pour le deuxième chapitre, vous avez les données groupées. Les données groupées. Pour les données groupées, donc vous avez deux cas, variables discrètes et variables continues. Pour les variables discrètes, vous avez, pour les variables discrètes, donc ici, on a dit que la médiane, elle correspond à la fréquence cumulée sur 2. Donc c'est la moitié de la fréquence cumulée sur 2. Pour les variables continues, vous avez la formule. Vous avez la formule que je vous ai donnée, le cours. Donc si vous voulez que je l'écrive. Ah, ça y est, ici, je l'écris. Voilà, elle est là. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode par interpolation linéaire. La méthode par interpolation linéaire. Donc, je vous donne la formule. Vous avez la médiane qui est égale borne inférieure de la classe médiane. Vous avez ici un tableau et vous avez, comme je dis tout à l'heure, des classes et des centres de classe. Vous avez ici des classes et vous avez ici, exemple, le centre de. Vous avez la classe médiane. L'effectif ici qui correspond. Et vous dites que borne inférieure de la classe médiane plus n sur 2, n c'est l'effectif total de la distribution, moins E c'est quoi? E c'est la somme des effectifs de toutes les classes précédant la classe médiane. C'est-à-dire que vous avez ici, donc E c'est la somme des effectifs des classes médianes qui sont précédant la classe médiane, c'est-à-dire la somme des effectifs Hadi plus Hadi, vous allez avoir le E. D'accord? Sur l'effectif de la classe médiane, sur l'effectif Hada de la classe médiane. Troisième paramètre, c'est le moyen. La moyenne, c'est facile. C'est la moyenne, quand vous avez une série de distributions, vous prenez pas toutes les valeurs, mais vous pouvez prendre la moyenne des valeurs données qui représentent presque la valeur qui se répète à chaque fois. Donc la moyenne, la formule de la moyenne, c'est la somme, ça c'est la somme de NI, XI sur grand N. Si vous faites un tableau comme ça, vous avez ici les XI, ici vous avez les NI. Donc, pour la moyenne, vous allez rajouter une autre colonne et vous allez mettre XI, NI. Vous allez calculer les XI, NI, X1, N1, X2, N2, et ici vous allez avoir la somme des NI, XI. D'accord? C'est comme ça qu'on calcule la moyenne. Donc, ici, on a fini avec les tendances de caractère central. On va faire après les caractères de tendance centrale.
هنيجي طفيت الأخوة السكر. هي تشعل شوف شيخ مادامها تشعل لازم هذه ما تزغلش لازم تبقى هاك وهذه مادامها تشعل راهي تنوض. On continue pour la deuxième partie. La deuxième partie des tendances. Donc on a fait les tendances centrales. Maintenant on va faire les tendances de dispersion. Tendance de dispersion. Dispersion, comme on l'a dit, il y a une dispersion. Vous avez ici la courbe et vous avez ici la moyenne. Une dispersion, c'est-à-dire de la moyenne. Elle se sépare de la moyenne. Donc, les paramètres qu'on a ici, vous avez l'étendue. Premier paramètre, c'est l'étendue. L'étendue, c'est quoi par définition? C'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur observée. C'est-à-dire que vous avez une série, plusieurs valeurs. Vous allez prendre la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite et vous avez une différence, ce qu'on appelle l'étendue de la distribution. C'est l'étendue de la distribution au lève des valeurs observées. C'est-à-dire E est égal à X limite supérieure moins X à limite inférieure. Voilà. Pour la distribution. Deuxièmement, vous avez l'intervalle intercartile. L'intervalle intercartile. Intercartile, vous avez une distribution qui est comme ça. Une distribution de n valeurs. Vous avez le quartile. Quartile, si on prend le quartile, quartile vient du mot quartile, 4. Donc vous allez diviser la série en 4. Q1, Q2, Q3, vous avez Q4. Donc on a Q1, on a Q2, on a Q3. D'accord? Donc l'intervalle intercartile, c'est ce qu'on appelle l'intervalle intercartile, c'est Q3 moins Q1. Q3 moins Q1. Vous savez que Q1 ici vous avez à, tout ça c'est à 100%. Donc ici vous avez 25%, ici vous avez 50%, ici 75%, ici 100%. D'accord? Donc Q1 c'est un quart de n. Q2 c'est la moitié de n. Comme si vous l'avez tout à l'heure, c'est la médiane qui correspond à la moitié. Q3 c'est 3 quarts de n. Voilà. Pour le troisième décile, décile ça veut dire 10 et percentile ça veut dire 100. Pour le décile au nombre de 9. Les déciles, puisqu'il y a 10, il y a le nombre au nombre de 9, sépare l'effectif de la série en 10 parties égales. Donc sépare la série en 10 parties égales. Les percentiles sont au nombre de 99, donc vous avez 99, qui divisent les observations en 100 parties égales. 100 parties égales. L'écart type, quatrième paramètre qui est important, l'écart type. L'écart type sont l'écart type. Il s'agit en quelque sorte d'une distance moyenne des observations, par rapport à la moyenne arithmétique. Donc ça, vous avez la moyenne arithmétique et il s'agit en quelque sorte de la distance qui sépare les moyennes des observations qu'on va faire calculer par rapport à la moyenne standard. Est-ce qu'il y a une dispersion? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a un écart? C'est ce que ça veut dire en général l'écart type. Donc l'écart type, il sert à mesurer la dispersion d'une série.
vous avez l'écart type, par définition, c'est la racine carrée de la variance. Donc vous avez la variance, on va la faire tout à l'heure, et vous avez l'écart type. L'écart type. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est la racine carrée de la variance. Donc, pour la formule de la variance, vous l'avez au cours. Donc, la variance, il est qu'elle nous données groupées. Les données non groupées. Non groupées, la variance est égale à S au carré qui est égal à 1 sur n. Vous avez ça au cours, hein, que je vous ai envoyé. Xi moins 1, la moyenne, au carré. Pour les données groupées, S au carré, c'est la variance qui est égale à 1 sur n. C'est la même chose, hein? Sauf qu'ici, vous voyez ici, il y a une différence de NI, parce qu'ici, dans les données groupées, vous avez des valeurs qui sont nombreuses. Vous avez ici I qui est formé de plusieurs valeurs. Donc, il y a la notion de NI qui apparaît. C'est tout. Le reste, c'est la même chose ici, puisqu'il est donné non groupé, c'est des valeurs pas importantes. Donc, le NI, apparemment, il n'est pas important. Donc vous avez ça. Ça c'est la variance. Donc l'écart type, c'est la racine carrée. Donc ici, c'est la racine carrée de S au carré. L'écart type, on le met comme ça. Voilà. Donc la formule de l'écart type, c'est la racine carrée de S au carré. Ça, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez développer ça, vous pouvez développer ça et ça. C'est encore plus pratique. Moi, ce que je vous préconise d'utiliser, c'est les méthodes plus, au lieu de radice plus clair, vous voyez que c'est 1 sur n, la somme de xi au carré moins la moyenne au carré. Et ici, la même chose, S au carré, c'est 1 sur n, la somme de ni xi au carré moins la moyenne au carré. Vous voyez là, c'est la formule qui a été développée de là. Vous voyez que le ni, il rentre ici, et ici, vous voyez qu'il n'y a pas de ni, c'est la somme de xi au carré moins la moyenne au carré. Donc ça, c'est la variance. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Vous allez voir ça dans les TD, vous allez voir que c'est facile, vous allez voir que avec des exercices d'application, vous allez comprendre mieux ces variances et l'écart type. Troisième paramètre, on a le coefficient de variation. Le coefficient de variation, par définition, il correspond. Donc c'est quoi? C'est un paramètre statistique qui consiste à mesurer la dispersion. Consiste à mesurer la dispersion relative. Il est donné par le rapport, par la formule, par le rapport de l'écart type sur, ça c'est la moyenne. Et la moyenne. Vous avez dans les écarts types, vous avez dans les coefficients de variation, donc il permet de mesurer la dispersion des valeurs.
vous avez une coefficient de variation de référence, c'est-à-dire à partir de coefficient de variation de référence, on peut définir, on peut interpréter les données. Donc à partir de 0,3. Exemple, si vous avez un CV qui est supérieur à, on dit supérieur à 0,33, inférieur à 0,33. D'accord? Si vous avez un CV qui est supérieur à 0,33 et un CV qui est inférieur. Si vous avez un coefficient de variation qui est supérieur à 0,33, ça veut dire que la dispersion est importante. Vous voyez ici la dispersion des observations, elle est importante. Elle est importante. Et les valeurs de la variable sont éloignées de leur moyenne. Et les valeurs de la variable sont éloignées de leur moyenne. La moyenne, elle est là. Donc elle est éloignée par rapport à la moyenne. Quand le CV, coefficient de variation, il est supérieur à 0,33. S'il est inférieur à 0,33, ça veut dire que la dispersion est moins importante. La dispersion est moins importante et les valeurs sont resserrées autour de leur moyenne. Donc, et les valeurs de la variable sont resserrées. C'est-à-dire ils sont regroupés ici au niveau de leur moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas une dispersion. Ils sont le même point que leur moyenne. Et il faut savoir aussi, si vous avez dans une courbe comme ça, dispersion, vous avez ici la moyenne, le mode, et la médiane, ils ont presque les mêmes valeurs. Presque les mêmes valeurs. S'ils ont les mêmes valeurs, presque les mêmes valeurs, ça veut dire qu'ils sont centrés ici, au niveau central. Ils sont centrés au niveau de leur moyenne ici. Si les valeurs de sont presque au niveau du même valeur au niveau du central, ça veut dire que la distribution, elle est homogène et elle provient d'une population homogène. Donc la distribution, elle est symétrique. On dit que la distribution ou l'observation est symétrique. On parle d'homogène. Homogène, ça veut dire que la population est la même, d'une seule population. Ça veut dire que les symétriques, la distribution là, elle est presque symétrique par rapport à la deuxième observation. Si les moyennes et les médianes et le mode ne sont éloignés par rapport aux autres, ils sont éloignés par rapport à eux, donc la distribution, elle n'est pas symétrique, et on dit qu'elle est asymétrique. Il y a le mot A. Si les valeurs sont loin l'un des autres, vous dites que la distribution, elle est asymétrique. Donc, les observations proviennent d'une population, mais de deux populations, de deux sous-populations. Ça veut dire que la population, elle est hétérogène. Mais c'est la même. Hétérogène. On parle d'hétérogène et ici on parle d'homogène. Homogène, ça veut dire qu'elle provient de la même population et hétérogène, les données proviennent pas de la même population, mais de deux observations différentes, elles sont différentes. Mais c'est juste pour vous expliquer ce que c'est, ça veut dire symétrie, asymétrie, et on peut vous poser des questions comme ça pour les examens, on vous dit calculer les paramètres d'un point central,
et dites, donnez-nous votre conclusion ou l'interprétation par rapport à la distribution. Et vous allez faire la conclusion. Donc, en général, c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc, nous avons tendance à descendre à la non-dispersion et j'espère que vous avez bien assimilé et bon courage. Bon courage.